Donc moi je suis Pauline, je suis infirmière puricultrice de profession et j'ai travaillé, donc vous savez, au CAMS de Toulon, mais la Rhôde et de Brignoles. Et depuis 2019, donc quand la PCO a ouvert, donc j'ai pris le poste de coordinatrice de la PCO et je suis là. Bonjour, Julia Pinelli, donc je suis psychologue coordinatrice à la PCO 7-12 ans qui a ouvert en 2023, donc à la suite de la PCO 0-6 ans. Donc les PCO ont ouvert, donc la PCO 0-6 ans tout d'abord, elle a ouvert en septembre 2019. On est une des premières PCO de France à avoir ouvert. On a ouvert un peu comme ça sur demande sur l'ARS, enfin sur demande d'ARS qui a fait un appel à projet. L'UGCAM a répondu et donc a eu le budget. Et en fait, quand on a ouvert, étant donné que les PCO n'existaient pas avant, on a un peu tout développé sur le Var en tout cas, puisque la PCO c'est départemental. Donc la PCO, concrètement, c'est une ouverture de droit et la gratuité de soins pour les familles. Ce n'est pas gratuit puisque c'est financé par la CEPAM. Pour des enfants qui sont susceptibles d'avoir un trouble du neurodéveloppement, on le développera plus tard, pour des bilans et une prise en charge par des professionnels de santé non conventionnés. Donc voilà, voilà. Donc les troubles du neurodéveloppement, juste en bref récapitulatif, parce que je crois qu'il y a des élèves dans la salle. Voilà. Donc c'est tout ce qui est les troubles spécifiques des apprentissages, dont les anciens troubles 10, les TSA, troubles du spectre autistique, le TDA avec ou sans le H, les déficiences intellectuelles, les troubles de la communication, donc tout ce qui est dysphasie, les troubles moteurs, donc dyspraxie et tous les troubles de la coordination, et les autres troubles du neurodéveloppement, donc liés à des prises de toxiques par exemple, pendant la grossesse. Le plateau technique, alors il est très grand comme ça, mais bien évidemment ce n'est pas des équivalents temps plein. Hein. Donc on a un cadre de service pour l'équipe, on a un cadre pour le pôle de secrétaire parce qu'on a un gros pôle administratif qui gère tout ce qui est les entrées d'appels téléphoniques et tout ce qui est la facturation. On a des médecins spécialisés qui travaillent aussi au CAMS à côté ou neuropédiatres qui travaillent à Saint-Salvador. Voilà, une infirmière QR, des infirmières coordinatrices, une psychologue du coup, des secrétaires, c'est ce que je vous disais. Et ensuite, on a fait le choix, la PCO, d'avoir des professionnels psychomotes et ergo. Nous, on les appelle les référents métiers qui font le lien avec tous les professionnels libéraux avec lesquels on est conventionné, de façon à ce qu'il y ait le plus de réponses à ces pros en libéral qui sont souvent seuls. Voilà. Et on a une monitrice éducatrice également qui ne fait pas d'intervention comme une éduque de CAMS, mais qui fait des interventions ponctuelles pour des familles qui auraient besoin de conseils. Et une assistante sociale, CNIA pour juste le certificat national d'intervention en autisme, et une assistante sociale qui aide notamment à tout ce qui est montage de dossiers auprès de la MDPH et après toutes les questions relatives à la prise en charge de l'enfant. Alors, les objectifs de la PCO, c'est intervenir le plus précocement possible. Ça a été ouvert à la base quand même, il faut le rappeler. Pourquoi? Parce que les CAMS étaient pleins. Vous l'avez vu, hein, il y a 40 places pour donc, tout le secteur qu'ont présenté du coup le CAMS de la Seine. Celui de Toulon, donc la Rhôde avec jusqu'à la Londe, qui va jusqu'à la QR. Soliès, on est à 80 places. Brignoles est à 40 avec tout le secteur Saint-Maximin et tout le Var là-haut. Oui, pardon. C'est assez rare. Donc voilà, donc du coup, les PCO ont ouvert pour justement essayer de pallier à ce manque de place et travailler au plus près également des familles, puisque dans un département comme le Var, le secteur géographique est très éloigné et des fois pour des familles, de venir au CAMS de Toulon ou au CAMS de Brignoles, c'était loin. Donc on est conventionné avec des professionnels sur tout le département, voire hors département, parce que autant les familles, il faut absolument qu'elles soient rattachées à la CEPAM du Var, autant une famille qui par exemple va habiter à Saint-Cyr, puisque c'est le 83,
peut très bien aller chez un professionnel conventionné à la Ciotat, qui est le 13. Donc voilà, ça va être ça, et ça va être également la pose d'un diagnostic précis, le plus précocement possible, parce qu'on sait que au plus tôt le diagnostic est posé, au moins voilà, on va réduire le surhandicap derrière. Voilà. Tu peux parler? Donc dans la continuité de la 0-6 ans, donc la PCO 7-12 ans, c'est dans la même organisation, hein, c'est-à-dire qu'on propose un parcours de soins qui est pris en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas remboursé actuellement, tout ce qui est orthophonie, orthopsie, kiné, etc., ce sont des soins qui sont remboursés et pris en charge. Tout ce qui est neuropsy, psycho, ergothérapie, psychomote sont pris en charge là par la PCO, donc bien sûr via la CPAM. Donc on est conventionné, contractualisé avec des libéraux donc, qui ont leur cabinet sur tout le département, et on adresse donc une liste de professionnels aux familles, et c'est elles qui choisissent le professionnel et qui s'occupent de gérer en tout cas l'organisation des rendez-vous et des suivis, et bien sûr c'est coordonné par la PCO, en lien bien sûr avec les coordinatrices, mais pas que, puisque donc on est tout un service à gérer le parcours de ces enfants. L'idée étant que à partir de 12 ans, donc voilà, on n'a plus malheureusement de possibilité de proposer ce parcours de soins aux futurs adolescents, mais en ayant fait ce parcours de soins au préalable, ça permet voilà, aux enfants et futurs adolescents d'avoir en tout cas un diagnostic s'il y a lieu d'en poser un, et d'avoir eu en tout cas tout un suivi, une prise en charge pour les aider à gérer leurs difficultés, notamment au niveau des apprentissages, puisque alors pour la 0-6 ans, il y a une grille scolaire qui est demandée aux familles, mais pour la 7-12 ans, il y a le versant école voilà, qui est très important, puisque ce qui est repéré à l'école ne l'est pas forcément au domicile, et vice-versa. Donc le but, c'est d'avoir vraiment la complétude des observations de chacun, et notamment du médecin qui suit l'enfant, que ce soit le pédiatre, le médecin spécialiste ou le médecin traitant, pour pouvoir voilà, avoir le plus d'informations possible pour accompagner l'enfant et sa famille, bien sûr. Donc ça, c'est l'origine des demandes de la PCO du Var. Donc bon, c'est varié. Oui, les CAMS sont nos gros fournisseurs de médecins. Juste pour ajouter sur le dossier, voilà, alors pour intervenir souvent dans les crèches, en tout cas plus avant quand j'étais sur les CAMS, mais de par d'autres missions que j'ai ailleurs, ce que je dis, il faut que je parle plus, c'est ça? Ah pardon. Le dossier PCO que vous trouvez sur Internet, c'est le dossier national. Nous, à la PCO, c'est vrai qu'on demande beaucoup plus de compléments. Voilà, ce que disait Julia, c'est que nous, par exemple, à la 0-6 ans, il n'y a pas de grille scolaire, mais on l'a rajouté, c'est le médecin qui le veut, et notre dossier, s'il doit être complet, il faut absolument qu'il y ait cette grille-là. C'est pour ça qu'on demande à ce que tous les parents, donc les partenaires également, notamment en crèche, donnent les coordonnées de la PCO à la famille. Et dans ce cas-là, la famille sera orientée vers le secrétariat, qui après orientera vers une coordinatrice qui expliquera le parcours de soins, mais avec tous les documents nécessaires, sinon le dossier va être incomplet et la famille ne pourra pas avoir accès. Voilà. Donc, tu veux faire le parcours ? Donc le parcours de soins, voilà, c'est pas une prise en charge sur le long cours, hein, on remplace pas les CMP, les CMPP, ni voilà, les prises en charge médico-psychologiques et médico-éducatives. Donc ça a une durée de 1 an et 3 mois, et ça peut être renouvelé une année. C'est-à-dire que si au bout d'1 an et 3 mois, l'enfant a toujours besoin de soins, on peut prolonger d'une année son parcours. Mais le but, c'est d'arriver vraiment à avoir fait des bilans et des suivis au moins sur une année, voire 2, pour arriver ou pas à un diagnostic, et après d'orienter l'enfant vers d'autres structures ou vers d'autres financements type MDPH pour pouvoir poursuivre les suivis, sachant que c'est pas toujours facile pour les familles d'obtenir l'accord pour le financement de ces suivis-là, mais en tout cas, pendant 2 ans et 3 mois, en tout cas, ils peuvent avoir voilà, toutes ces prises en charge et tout ce parcours de soins sans avance de frais, puisque la famille n'avance aucun frais, que ce soit pour les bilans ou pour les suivis. Donc la gratuité des soins, elle est très importante, et voilà, c'est vraiment un plus pour les familles. À savoir que c'est toujours un adressage médical à la base. Donc voilà. Ensuite, c'est la famille qui a libre choix du professionnel de santé, puisque nous, on leur fournit une liste. Et ensuite, c'est à eux de choisir le professionnel vers lequel ils veulent aller faire le bilan. Et ils remplissent un CERFA, en fait, après chaque séance, comme vous
vous avez les feuilles sécu. Et après, ils nous l'envoient et c'est la PCO qui paye directement le professionnel. Donc ça, c'est juste le livret à gauche. Alors, il ressemblait à celui de droite il y a encore quelques temps, donc vous pouvez encore le retrouver, mais il a été mis à jour. Donc ça, c'est celui de la 0-6 ans. Alors on dit 0,6, mais c'est 0,6 et 11 mois. Donc il y a 3 volets. Le plus important pour nous, ça va être les signes d'alerte en fonction de l'âge de l'enfant. Nous, ce qu'on demande vraiment quand on a les familles au téléphone, c'est d'être le plus complet possible, parce qu'il faut savoir qu'on ne verra jamais l'enfant, ou alors on le verra, enfin le médecin le verra après les bilans. Donc si on veut qu'un dossier soit validé, il faut qu'il soit le plus complet possible. C'est pour ça qu'on a rajouté des grilles, enfin rajouté des fiches à remplir par exemple l'éducation nationale, parce qu'on a le médecin et puis maintenant c'est nous qui validons par délégation médicale, mais si on n'a pas les signes d'alerte suffisants et qu'on n'a pas une image de l'enfant, ça va faire perdre du temps parce qu'on va appeler la famille pour avoir des documents complémentaires. Donc voilà. Oui, alors la petite différence à la 7-12 ans, c'est que c'est la famille qui sollicite le parcours. Ça ne vient pas forcément d'un médecin. Par contre, il y a une partie médicale, bien sûr, dans le livret, à faire remplir par le médecin, une partie à renseigner par l'école et une partie à renseigner par la famille. On a bien sûr d'autres documents complémentaires qu'on demande à la famille lors de l'envoi du dossier. C'est vrai que voilà, il est important de bien remplir ce livret. Pourquoi ? Parce que ça va faire apparaître les difficultés de l'enfant. Les enfants peuvent avoir des retards ou en tout cas des difficultés dans certains domaines. C'est pas pour autant qu'il va y avoir un diagnostic de poser. Ça, c'est important de le dire aussi aux familles au début du parcours. C'est vrai que plus on intervient précocement sur les difficultés de l'enfant, plus on va pouvoir le remettre sur une trajectoire de développement plus classique. Voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment la complétude des observations de chacun qui permet d'avoir une vision de l'enfant, puisque comme vous l'a dit Pauline, on est une plateforme de coordination, on ne rencontre pas l'enfant, on ne rencontre pas sa famille physiquement, on a beaucoup d'appels téléphoniques et d'échanges téléphoniques, et réguliers même, mais c'est vraiment le médecin qui verra l'enfant au moment de la consultation. Juste une petite précision, on a quand même des critères de priorité, parce que, vous le savez, on a énormément d'attentes. Vous verrez après le nombre de dossiers qu'on a. Et donc, on a à peu près, là pour la 0-6 ans, on a à peu près 5 mois d'attente. Et pour la 7-12, ils en ont un peu moins. C'est plus rapide. Mais du coup, on a quand même des critères de priorité. C'est-à-dire que tous les enfants de moins de 24 mois, pour la 0-6 ans, sont plus ou moins prioritaires. Alors, ça peut aller de quelques semaines à moins d'un mois, mais voilà. Et pour la 7-12, c'est tous les grands de 11 ans et plus. Voilà. Autre chose, on a mis en place depuis quelques temps une plateforme d'accueil téléphonique. Non. On a mis en place une plateforme d'accueil téléphonique et c'est intéressant dans le sens où, en fonction de ce que les parents donnent comme élément ou de l'adressage de l'enfant, c'est vrai qu'il peut m'arriver d'adresser directement au CAMS, en fonction du secteur géographique, en parallèle de la PCO. En fonction des critères, en fonction de la situation clinique de l'enfant, c'est vrai que des fois je préconise un double adressage avec le CAMS en parallèle, parce qu'au vu des troubles de l'enfant et ou de la situation sociale de l'enfant, c'est plus facile d'avoir une structure étayante comme un CAMS qu'un parcours en PCO où le parent est quand même livré à lui-même dans les démarches. Un parent qui ne parlerait pas bien la langue française, par exemple, c'est compliqué à la PCO parce qu'il va devoir lire les mails, faire les démarches d'appeler le professionnel en libéral, répondre au questionnaire du professionnel en libéral avec les anamnèses. Et par expérience, maintenant, au bout de 6 ans, on se rend compte que souvent, la prise en charge au CAMS reste quand même pour ces familles-là beaucoup plus facile, puisque c'est tout en un même lieu, et c'est quand même beaucoup plus soutenant et étayant. Ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est que la PCO n'exclut pas un autre type d'accompagnement. On parle de parcours mixte, c'est-à-dire que pour la 0-6 ans, il peut très bien y avoir et les CAMS et la PCO conjointement pour accompagner l'enfant.
Et pour la 7-12 ans, on n'a pas de structure de référence non plus, mais on a voilà, tout ce qui est CMP, CMPP, hôpitaux de jour. On peut très bien voilà, être suivi par un médecin à l'hôpital de jour et avoir ses suivis via la PCO, et inversement par rapport au CMP, CMPP, etc. Donc ça permet voilà, pour des familles qui ont besoin d'accompagnement plus contenant et plus étayant d'être mieux suivis et mieux guidés dans les démarches. Et du coup, pour compléter, pour les enfants qui sont suivis par des médecins de CAMS ou des CAMS, donc comme il y avait CAMS du coup, sachez que nous, on fait uniquement de l'ouverture de droit. C'est-à-dire que le médecin du CAMS, de la PCO, pardon, ne verra pas l'enfant et on ne se substituera pas au CAMS pour l'orientation. C'est-à-dire qu'un enfant qui arrive du CAMS est suivi par le CAMS et repartira au CAMS au bout de 1 an, 3 mois, ou 2 ans et 3 mois s'il est renouvelé. Mais ce n'est pas nous qui allons faire l'orientation, et les médecins de la PCO, que ce soit la 06 ou la 712 pour les CMP, CMPP, elles travaillent exactement de la même façon et elles ne voient pas du tout les médecins, les enfants déjà suivis par des médecins de ligne 2. Donc ça, c'est les diagnostics, juste pour vous, voilà, pour vous montrer. Il est parlant. TDC, se trouve des coordinations. Voilà, le gros souci qu'on a, c'est les structures d'aval, hein, puisqu'on a beaucoup d'enfants effectivement qui sortent de la PCO sans forcément avoir une structure de prise en charge derrière. Et encore moins une notification MDPH, surtout pour les troubles des apprentissages. Les TSA, on arrive un peu plus à avoir voilà, des solutions derrière. C'est vrai que pour les troubles des apprentissages, c'est plus compliqué. Et effectivement, il n'y a rien d'autre. Autre chose, le parcours 0-6 et le parcours 7-12 ne s'ajoutent pas. C'est-à-dire qu'un enfant qui a fait 2 ans et 3 mois la 0-6 ne pourra pas refaire 2 ans et 3 mois la 7-12. C'est un parcours de 2 ans, 3 mois maximum, 0-12 ans. C'est important de le dire parce que souvent les familles ne sont pas au courant. Et ça, c'est le numéro, du coup, à donner aux familles en priorité, dans le sens où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours bien qu'elles passent par nous pour qu'on leur explique vraiment les missions de la PCO. C'était assez clair ? Oui. C'était très clair, merci beaucoup à toutes les deux.